Nous sommes ici, toujours à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Maintenant, ici, nous sommes sur la place des Évolués, c'est au centre-ville. Toujours en rapport avec notre thème « Espoir pour mon peuple », nous voyons ici en Apocalypse, chapitre 14, un message très important que Dieu a pour la population de la terre au temps de la fin. Un message très très important. Alors là, nous rappelons que le livre d'Apocalypse est écrit par l'apôtre Jean, qui est l'un des jeunes disciples de Jésus, qui, vers les années 94 de notre ère, était emprisonné sur l'île de Patmos par l'empereur Domitien. Et pendant qu'il était là-bas, abandonné pour mourir, il a commencé à prier. C'est ainsi que dans l'une de ses visions nocturnes, il a vu ce qui est écrit en Apocalypse chapitre 14. Là, Jean nous présente le message de 3 anges qui sont venus successivement. La Bible nous dit que le premier ange est venu. Il a crié d'une voix forte en disant: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez le Créateur seul. C'est lui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui est contenu. C'est ainsi que Jean développe ce sujet selon ce qu'il avait vu dans la vision nocturne. Craindre Dieu ici, c'est lui obéir. Et obéir Dieu, c'est obéir à ses commandements. Et là, nous insistons sur le fait que lorsque nous parlons de la loi, nous parlons ici des 10 commandements. Parce que les 10 commandements étaient écrits par Dieu lui-même avec son propre doigt. Donc vous comprenez que quelque chose qu'un président de la République ou un roi a signé avec son propre doigt, ça ne peut pas être changé par n'importe qui. Lorsqu'il s'agit des 10 commandements, Dieu a écrit avec son propre doigt. Et il dit: craignez Dieu, car l'heure de son jugement est venue. Le jugement là sera basé sur les 10 commandements comme nous l'avons vu avant. Il y aura des livres qui sont ouverts et chacun sera jugé selon ce qui est écrit dans les livres. Quelles que soient les choses qu'on a fait secrètement ou ouvertement, tout est clair devant l'Éternel, rien n'est caché. Ça, c'est le premier avertissement de l'ange qui nous avertit, nous, du temps de la fin, que l'heure du jugement de Dieu est venue. Cet ange est suivi par un deuxième ange, qui lui, son message est bref, mais il fait aussi un avertissement en demandant de ne point faire confiance à Babylone parce que cette Babylone est tombée. Alors, lorsque dans la Bible on parle de Babylone, le mot Babylone signifie confusion. Alors là, on nous parle de la confusion qui règne parmi les gens de la terre. Cette confusion fait partie de ce que nous appelons le grand conflit, bien la grande controverse. C'est quoi la grande controverse? C'est ce conflit qui existe entre Jésus et Satan, entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge. Lorsque Satan a péché au ciel, comme la Bible nous le dit, il fut chassé de là, lui et un tiers des anges. Lorsqu'ils sont descendus sur la terre, ils ont séduit le premier couple. Comme nous le voyons, la confusion a commencé aussi, non seulement dans le jardin d'Éden, mais ça a commencé au ciel. La Bible ne cache rien et c'est ça la bonté de la parole de Dieu. Dieu ne cache rien. Quand quelque chose s'est mal passé, même au ciel, on nous le dit. Maintenant, une fois sur la terre, on voit que Satan, qui s'est transformé en serpent, il est allé séduire la femme, en trompant la femme de manger le fruit. Pourtant, Dieu avait dit: vous ne mangerez point de ce fruit, car le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Satan, lui, vient, il dit le contraire, qui est le mensonge. Il dit à la femme: vous mangez, si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme lui. Il est vrai que la femme, après avoir mangé le fruit, elle pouvait peut-être s'imaginer qu'après tout, Satan avait raison. J'ai mangé, je ne suis pas mort. Mais Ève et Adam ont découvert l'impact de leur désobéissance lorsque leur fils Abel est mort, tué par son fils aîné, Caïn. Donc ça, c'était le message. C'est cette confusion-là qui règne.
Cette confusion-là continue jusqu'à aujourd'hui. Alors la Bible nous demande d'être vigilants pour éviter la confusion. La seule façon de vigilanter cela, c'est d'étudier la parole de Dieu. Et le troisième ange va suivre. Et ce message maintenant est très important et ça cause aussi beaucoup de confusion dans le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ici? L'ange crie d'une voix forte. Lorsqu'un ange crie d'une voix forte, c'est-à-dire il utilise le mégaphone, c'est un message qui doit être écouté par tout le monde. Parce qu'il dit, il crie aux habitants de la terre, à tout peuple, toute langue, toute tribu. Tout le monde qui habite la terre doit écouter ce message. Alors quel est le message? Il crie d'une voix forte en disant, si quelqu'un reçoit la marque de la bête et son image sur le front ou sur la main droite, cette personne va boire de la fureur de l'Éternel. Et là, ça nous interpelle. Hein? Et on nous dit aussi, en Apocalypse 13, que la même bête va forcer sa marque sur tous les habitants de la terre. Donc c'est quelque chose qui nous sera forcé. Alors, ça suscite notre intérêt de connaître quelle est réellement cette marque de la bête. J'ai vu beaucoup d'histoires sur les TikTok, les gens disent la marque de la bête c'est 666, ou bien ce sont des puces qu'on va mettre dans la peau, l'histoire d'ordinateur, les codes qui sont sur les marchandises que nous achetons, du sort comme ça. Moi je dis, mais si réellement c'est ça la marque de la bête, mais pourquoi nous continuons toujours à aller au supermarché acheter ces histoires? Pourquoi nous mangeons encore? Mais ici nous trouvons que la marque de la bête n'a rien à voir avec des histoires physiques que nous voyons. C'est plutôt quelque chose de spirituel, quelque chose qui a affaire à l'adoration. À l'adoration. Comme le premier ange avait déjà dit, il faut adorer seulement Dieu. C'est ainsi. La Bible nous dit en Apocalypse 14, 12, qu'il y a au contraire une petite minorité de gens qui vont résister à cette force-là et ils vont refuser de recevoir la marque de la bête parce que la Bible dit que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je peux vous dire que lorsque cette loi sera implémentée, qu'on va forcer tout le monde à prendre la marque de la bête, il y aura quand même une petite minorité qui va résister à cela. Mais revenons à la marque de la bête. Mais avant d'y aller, nous devons comprendre que la bête a la marque, comme la Bible nous le dit. La bête a aussi un nombre et la bête a l'image. Maintenant, il faut comprendre ces trois-là. On ne doit pas seulement se baser sur la marque de la bête 666. Et je vous dis ici que la Bible ne dit pas que la marque de la bête c'est 666. 666 c'est son nombre. Maintenant, c'est quoi la marque de la bête? Maintenant, pour bien comprendre la marque de la bête, on doit se référer à ce que dit la Bible concernant l'évangile. La Bible dit ceci, Dieu dit en Apocalypse qu'il va aussi mettre son sceau sur le front des saints. Donc vous remarquez ici que la bête met sa marque sur le front, Dieu aussi a un sceau qu'il va mettre sur le front. Donc ce sont deux choses qui sont diamétralement séparées et opposées. Peut-être pour mieux comprendre la marque de la bête, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que le sceau de Dieu. Hein? En Ézéchiel chapitre 20, verset 12, Dieu dit que je leur donnais aussi mes sabbats, comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils comprennent que je suis le Dieu qui les a sanctifiés. Donc le sabbat, qui est le 4e commandement parmi les 10 commandements, ici, c'est le signe de Dieu. On peut aussi dire que c'est la marque de Dieu. Parce qu'en Apocalypse, la Bible dit qu'on ne fasse pas du mal à la terre jusqu'à ce qu'on ait mis du sceau sur la marque des saints de Dieu. Alors c'est ça que nous disons aussi. Donc nous comprenons quand même que l'opposé de la marque de la bête, c'est le sceau de Dieu ou la marque de Dieu. Là, je veux que vous reteniez que Dieu a aussi sa marque, mais la bête qui représente le dragon qui est Satan, ils ont aussi leur marque. Maintenant, c'est quoi la marque de la bête? La marque de la bête n'est autre que la désobéissance à la loi de Dieu, comme ça s'est passé au jardin d'Éden. Parce que le signe ou la marque de Dieu, c'est le 7e jour qui est recommandé dans le 10 commandements, le 4e commandement qui est le sabbat. Donc la marque de la bête, c'est l'opposé. Et comme nous le voyons aujourd'hui, beaucoup de gens adorent le dimanche, où ils vont à l'église adorer Dieu d'autres jours. Mais nous ne disons pas que ces gens-là ont la marque de la bête. Jusque-là, personne n'a encore la marque de la bête, jusqu'au moment où la marque de la bête sera forcée sur les populations de la terre. Là, nous voulons vous laisser avec cela,
question d'approfondir un peu des études en lisant la Bible complètement pour comprendre que la marque de la bête, ce n'est pas 666. La marque de la bête, c'est quelque chose qui a affaire à la désobéissance à la loi de Dieu. Et cette désobéissance, c'est par rapport au commandement qui a été écrit par Dieu avec son propre droit. Par exemple, vous allez constater que toutes les églises aujourd'hui, aucune église ne prêche ses membres qu'il faut aller tuer, qu'il faut aller commettre de l'adultère, qu'il faut aller dire du mensonge, qu'il faut toutes ces lois, on n'a pas de problème avec. Le seul problème, c'est sur le 4e commandement. On dirait, nous sommes en train de garder les 9 commandements, on a oublié le 4e, qui nous demande de nous reposer le jour du repos, qui est le jour du Seigneur, qui est le sabbat. Et aujourd'hui, on a remplacé ça avec plusieurs raisons. Le dimanche, c'est le jour où Jésus était ressuscité des morts. C'est pour célébrer tout ça, mais Jésus lui-même et ses disciples n'avaient jamais gardé le dimanche comme jour d'adoration. C'était le sabbat qu'ils avaient gardé, comme on l'a vu même lors de sa mort. Lorsque Jésus est mort vendredi, on l'a enterré le même jour. Même sa maman et les autres femmes qui préparaient les parfums pour l'embaumer, elles sont retournées à la maison et ne sont plus revenues que le dimanche parce qu'elles devraient garder le sabbat. Donc c'est ça le message que je vous laisse. Je pense que c'est un sujet grand qu'il faut bien développer. On pourra l'étudier en approfondissant notre connaissance basée sur ce qu'il est écrit dans la Bible. Là, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.